Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule Conscience et Sens. Florence avec vous pour un nouveau sujet aujourd'hui. Je vous invite à rester jusqu'au bout. J'ai des choses importantes sur les bilans de vie à vous partager. Donc merci pour votre soutien et votre écoute déjà d'une façon générale. Et merci aujourd'hui de rester avec moi parce que c'est vrai que c'est un sujet important. Et peut-être que dans cette période un peu particulière, ça peut être le bon moment pour vous de faire un bilan sur votre vie. Alors, évidemment, la première question, c'est pourquoi je ferai un bilan sur ma vie. Bien sûr, si tout va bien dans votre vie, je dirais qu'aujourd'hui, l'intérêt de faire un bilan de votre vie peut paraître un peu inutile. C'est vrai que c'est pas forcément vital, vous n'avez pas forcément envie de passer du temps à faire ça, mais ceci dit, je tiens à préciser qu'il est toujours intéressant de prendre de temps en temps cette possibilité de prendre de la hauteur sur ce qu'on vit. Parce que parfois on a la tête dans le guidon et on ne se rend pas forcément compte qu'on n'est pas sur un chemin qui nous épanouit complètement. Parfois on ne se rend pas compte qu'il y a des choses qui prennent une place très importante dans notre quotidien et ces choses-là sont peut-être pas forcément très bonnes pour nous. Mais quand on ne prend pas ce temps de prendre de la hauteur, c'est difficile de s'en rendre compte. Donc l'idée, c'est vraiment, même si ça va bien aujourd'hui dans votre vie, c'est de vous autoriser de temps en temps, pas forcément des moments très longs, mais à prendre un peu de hauteur, puis à faire un petit bilan comme ça rapide de vous à vous, ou peut-être en le partageant avec quelqu'un, ça peut être aussi l'occasion d'avoir un regard un peu extérieur aussi sur ce qu'on vit. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. Voilà, maintenant ça reste position, mais ça permet de faire des ajustements s'il est nécessaire d'en faire. En revanche, voilà, si aujourd'hui vous n'aimez pas votre vie, si vous sentez que vous êtes complètement à côté de ce que vous voudriez vivre, là sincèrement un bilan de votre vie peut être très salvateur. Ça demande de l'énergie, c'est pas facile, surtout quand on est dans une phase de vie où c'est pas forcément top. Donc forcément faire ce bilan n'est pas quelque chose qui va se mettre en place forcément facilement, mais pour autant par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à l'accompagnement que je peux proposer aux gens qui viennent me voir, c'est vraiment très important de s'autoriser à faire ce bilan. Après vous en ferez ce que vous voudrez, mais le fait de faire ce bilan sur votre vie, ça permet de prendre conscience de choses. Et même si ce n'est pas encore le bon moment pour vous de passer à l'action, au moins il y a déjà une première étape qui sera commencée et qui peut vraiment déjà vous aider à vivre au quotidien différemment. C'est vraiment ce que je ressens. Alors là en revanche, comme je vous le disais, c'est pas facile, c'est pas toujours facile de faire ce bilan et il est important de savoir de quoi vous avez besoin, de savoir si vous avez besoin d'avancer seul sur ce bilan. Dans ce cas-là, posez-vous, je dirais, et puis essayez de voir quelles sont les questions que vous pouvez vous poser. Donc je vais vous partager 4 domaines qui pour moi sont très importants à aborder quand on fait un bilan de sa vie. Donc ne quittez pas, j'arrive avec ça tout de suite. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir par où commencer quand on est tout seul. Donc n'oubliez pas aussi qu'il est possible de se faire accompagner dans cette démarche. Si jamais vous vous rendez compte que vous bouclez, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous ne savez pas par quoi commencer, ou que voire même, avant même d'avoir étudié quoi que ce soit, vous êtes dans des réponses qui peuvent être un peu trop radicales du style « de toute façon c'est trop tard, de toute façon je ne suis pas capable », qui forcément vont favoriser votre immobilisme. Si vous voyez que vous tournez là-dessus, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous faire accompagner. Voilà, ça va vous permettre de gagner énormément de temps et de sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Donc ça c'est important. Donc en tous les cas, faire un bilan, pour moi, ça consiste à aborder vraiment 4 domaines précis de votre vie. Donc votre vie amoureuse. Est-ce que votre situation d'aujourd'hui vous convient-elle? Est-ce qu'elle vous permet d'être bien dans votre vie de partage ou pas? Peut-être que vous n'avez pas de partage et justement, est-ce que vous êtes bien avec ça? Votre vie aussi bien sûr relationnelle par rapport à vos relations aux autres. Est-ce que ce que vous développez comme relation aux autres vous convient? Est-ce que vous êtes bien dans ce domaine-là? Est-ce que c'est OK? Le troisième domaine, c'est la relation personnelle. Relation en fait vraiment liée à soi. Est-ce que par exemple
le lieu de vie dans lequel vous êtes vous convient. Est-ce que si vous êtes dans une grande ville, est-ce que vous aimez cette vie de grande ville? Est-ce que vous êtes complètement isolé et est-ce que cet isolement vous convient? Voilà, c'est vraiment des questions. Là, on n'est pas en train de se dire c'est possible de changer ou pas, hein. On n'est pas du tout là-dedans. On est déjà en train de se dire ok, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas? Ok, c'est ça un bilan, c'est de prendre conscience en fait de ce qui est ok pour nous et de ce qui ne l'est pas. Et après, on verra ce qu'on en fait. Ok, donc là, c'est le troisième domaine. Le quatrième domaine, évidemment, c'est le domaine professionnel. Est-ce que la plupart du temps, vous êtes content de vous lever le matin pour aller travailler? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un travail qui vous épanouit? Ou est-ce que vous n'avez pas du tout de travail et que du coup, vous êtes perdu, vous ne savez pas vers quoi aller? Enfin, voilà. Est-ce que vous êtes bien dans votre domaine professionnel ou pas? Donc là, l'idée, c'est vraiment avec les réponses à ces 4 domaines, enfin ces 4 questions sur ces 4 domaines, c'est de pouvoir identifier voilà, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ces 4 domaines de toute façon sont étroitement liés. On peut les traiter de façon indépendante, mais ils vont avoir des conséquences les uns sur les autres. Donc ils sont très importants à être observés en même temps, parce que du coup effectivement ils sont très liés. Donc l'idée de l'objectif, c'est vraiment d'identifier vraiment tout ça précisément, de vous permettre à un moment donné de savoir ce qui est bien dans votre vie. Voilà, de faire vraiment ce constat, mais ça c'est ok, ça me plaît, j'adore vivre là où je vis, mes amis c'est ok, voilà, de voir ce qui est bien, et puis de surtout identifier aussi en parallèle ce qui pourrait être amélioré, complètement transformé. Donc là l'idée c'est vraiment de se baser là-dessus, d'avoir un état des lieux précis et clair, sans vous mentir à vous-même, pour savoir si dans votre vie, voilà, ce qui va pas, et ce que vous auriez envie de changer ou d'améliorer. Donc une fois que ça c'est fait, effectivement, là, c'est vraiment une base de travail qui va vous permettre d'aller vers autre chose si c'est le bon moment pour vous, ou peut-être de mettre ça de côté parce que du coup c'est pas le bon moment pour vous. Mais en tous les cas, ce travail est très important pour conscientiser vraiment précisément ce qui va et ce qui va pas. Donc je vous invite à le faire et comme je le dis souvent, peut-être si ça vous convient, à l'écrire, à le partager avec d'autres. Et si c'est pas encore le moment pour vous, de le mettre de côté cet écrit, mais bien au chaud, pour que vous puissiez revenir et peut-être faire un bilan le jour où vous serez un peu plus prêt et voir ce qui a évolué aussi entre aujourd'hui et la prochaine fois, si c'est pas le bon moment pour vous. Si c'est le bon moment, je vous invite à passer à l'action. Et dans une autre vidéo, je vous parlerai de comment effectivement exploiter tout ça. Je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager en commentaire, à partager autour de vous si vous pensez que ce sujet peut intéresser des personnes que vous connaissez. À bientôt. Ciao ciao.